Notre deuxième sujet d'une grande importance maintenant, bien sûr, c'est la sincérité dans l'étude des sciences islamiques. Et ce sujet-là, il est extrêmement important, que ce soit dans l'étude du ilm ou que ce soit dans toutes les autres adorations qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la vie du musulman, la sincérité elle a une place plutôt cruciale et vitale. Mais ça devient encore plus important lorsqu'on devient un talib ilm, un étudiant en sciences religieuses, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut savoir que celui qui étudie les sciences religieuses, il va commencer à connaître des choses que la plupart du temps, la plupart des gens ne vont pas connaître. Donc il va peut-être commencer à se sentir comme une personne spéciale, il va commencer à se sentir comme une personne ayant plus de connaissances, et des fois certaines personnes, qu'Allah nous préserve tous, tombent dans le piège de Shaitan et commencent à penser qu'elles sont meilleures que les autres personnes dues à ces connaissances qu'ils ont. Donc, cela augmente le danger, cela augmente les chances pour qu'une personne étudiant le ilm tombe dans l'insincérité et tombe dans l'ostentation, billah. Pour ça qu'on parle de la sincérité et qu'on dit qu'on appuie en fait l'importance de la sincérité pour celui qui étudie le ilm. Une autre raison aussi, celui qui étudie le ilm peut devenir un jour, par exemple, une personnalité publique. Il peut devenir connu. Les gens peuvent commencer à venir écouter ses halaqas. Les gens peuvent commencer à venir lui demander des questions. Donc ça va le faire encore une fois peut-être tomber dans l'insincérité et ça peut affecter son cœur et faire en sorte qu'il commence à faire des choses billah, pour les gens au lieu de les faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre point important, c'est que la personne qui étudie le ilm pourrait être un jour invité à certains événements, ou plutôt il pourrait être appelé à avoir en fait certaines opportunités. Il pourrait être appelé à devenir un imam d'une mosquée par exemple, ou un membre d'une telle association, ou quoi que ce soit. Et ces choses-là qui rendent la personne en fait une personnalité connue et publique, comme on a dit, peuvent facilement affecter le cœur de cette personne et faire en sorte que son intention change et qu'il commence à faire des choses pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que l'intention, si elle est pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'action ne vaut pratiquement rien et l'action ne sert à rien. Comme certains savants disaient, dites à celui qui se lève pour faire une action pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala de s'asseoir, car il ne fait que se fatiguer. Et avant eux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça. Et avant lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà parlé de ça. Le Nabi alayhi salatu sallam, dans le long hadith, il avait cité clairement que les trois personnes avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va allumer le feu de l'enfer, les trois premiers à être jetés en enfer, billah, le premier sera un martyr. Il sera présenté à Allah, Allah lui dira pourquoi est-ce que tu es mort? Quelle raison t'a poussé en fait à faire cette action que tu as faite? Et il dira à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai voulu être martyr pour ta cause, j'ai fait tout cela pour toi. Et Allah azza wa jalla lui répondra, tu as menti, tu as combattu pour que les gens te traitent de courageux, et ils l'ont fait. Et Allah azza wa jalla ordonnera aux anges de le jeter en enfer. Ce qui veut dire que ton intention était pour que les gens te voient comme une bonne personne et parlent de toi en bien. Et tu as eu ta récompense dans la dunya. Les gens ont parlé de toi en bien. Les gens ont dit du bien de toi. Tu as eu ce que tu voulais. Donc tu n'auras rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Billah. Et au contraire, tu auras plutôt la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intention, elle est extrêmement importante. L'intention, c'est ce qui fait en sorte qu'une personne sera soit rétribuée pour une action, soit elle sera punie pour cette même action. Et on sait très bien que celui qui meurt en martyr, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis d'énormes récompenses. Mais cette même personne-là, qui fait cette même action-là, peut aussi finir en enfer à cause de son intention. Des fois, on va voir deux personnes faire la même action. Par exemple, prier la nuit, ou par exemple, mourir en martyr, ou lire le Coran, ou propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que les intentions des deux diffèrent. L'un d'entre eux fait cela pour Allah azza wa jal, l'autre le fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que celui qui le fait pour Allah, il a une énorme récompense. Et celui qui le fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut même finir en enfer, billah, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans le hadith. Et la deuxième personne après le martyr sera une personne qui a acquéri la science religieuse. Dans une version, c'est une personne qui a enseigné le Coran aux gens, qui lisait beaucoup et mémorisait le Coran.
et encore une fois lui aussi sera jeté en enfer, car Allah Azza wa Jal lui dira que tu as fait ceci pour autre que moi. Et le troisième et dernier, c'était une personne qui donnait beaucoup en sadaqa, qui donnait beaucoup d'argent pour les pauvres, pour les nécessiteux. Et cette même personne-là, elle finira elle aussi en enfer, malgré que la sadaqa est une action aimée auprès d'Allah, malgré qu'elle soit une action pour laquelle Allah Azza wa Jalla a promis d'énormes récompenses, elle finira quand même en enfer à cause de sa mauvaise intention, à cause du fait qu'elle ait fait cette action-là pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit qu'il a entendu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dire ces paroles qu'on va citer inshallah, qui sont de très belles paroles. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit: tout comme les meilleurs des gens sont les prophètes, comme on l'a déjà cité auparavant, les meilleurs des gens sont les prophètes car ils sont concernés par la propagation du din d'Allah subhanahu wa ta'ala et par l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: comme les meilleurs des gens sont les prophètes, les pires des gens sont ceux qui les imitent, donnant la fausse impression qu'ils font partie d'eux alors qu'ils ne font pas partie d'eux. Subhanallah al-azim. Donc, de même que les meilleurs des gens sont les prophètes car ils propagent le din d'Allah Azza wa Jal sincèrement, les pires des gens vont être ceux qui font la même action mais qui ne la font pas pour Allah Azza wa Jal. Les pires des gens vont être ceux qui imitent ces gens-là dans leurs actions mais ne les imitent pas dans leurs intentions. Wal'iyadu billah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est faible, mais malgré sa faiblesse, le matn, la signification du hadith reste vrai. Comme l'a rapporté Tirmidhi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a soi-disant dit: quiconque recherche la connaissance pour rivaliser avec les savants, ou pour se montrer supérieur aux ignorants, ou pour attirer l'attention des gens vers lui, Allah le fera entrer dans l'enfer. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve. Abu Yusuf, le compagnon de l'imam Abu Hanifa, rahimahumallah, il a déclaré: chaque fois que je m'asseyais en cercle avec l'intention d'être humble, j'ai toujours fini par être élevé. Cependant, chaque fois que je m'asseyais en cercle avec l'intention de paraître supérieur parmi les autres étudiants, j'ai fini par être humilié. Donc, il faut corriger son intention et il faut rechercher la connaissance que pour Allah Azza wa Jal et pour personne d'autre. Et parmi les meilleures manières d'atteindre cet objectif-là, d'atteindre cette intention pure seulement pour Allah Azza wa Jal, premièrement, il faut demander à Allah Azza wa Jal de nous aider. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le disait dans le dua: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuh. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi d'associer avec toi une chose tout en le sachant. Et il disait aussi: je cherche refuge auprès de toi d'associer une chose avec toi sans le savoir. Et ça, c'est le shirk mineur qu'on appelle l'ostentation, wal-'iyadu billah. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans un autre hadith, dans une autre version, il a dit que c'est une chose que la plupart des gens ne vont même pas, ils vont même pas la voir, tellement c'est une chose subtile. Des fois, beaucoup de gens vont avoir l'ostentation, mais ne vont même pas savoir qu'ils font des actions par ostentation. Ils ne vont même pas savoir que leur intention, elle est ostentatoire. Donc, premièrement, demander à Allah Azza wa Jal de nous aider et de purifier notre cœur. Deuxièmement, comme l'a dit Cheikh Tarifi, fakallahu aslah, une chose très importante, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en secret, quand personne ne nous voit. Et celui qui adore Allah Azza wa Jal en secret sans que personne ne le voit, il est probablement sincère avec Allah Azza wa Jal, car il n'y a personne à qui il peut plaire, personne ne le voit. Donc, ça va travailler sa sincérité, et ça va faire en sorte qu'il va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et ça va travailler aussi sur son cœur, Inch'Allah. Une autre chose aussi, de lire le Coran et de réfléchir au Coran. Car celui qui lit le Coran sincèrement, celui qui réfléchit sur les versets à propos de l'Jannah, du paradis, il va vouloir atteindre ce paradis et il va comprendre l'importance de l'intention et de la sincérité. Celui qui réfléchit sur les versets parlant de l'enfer, il va vouloir éviter cet enfer et ne pas y aller. Et il va comprendre grâce à cela l'importance de l'intention et l'importance de la sincérité, encore une fois. Aussi un point très important, c'est d'assister à des cours et à des rappels qui parlent de la réparation, ou plutôt de la purification du cœur
de la purification de l'âme et de ses maladies, lire les histoires des salafs et comment ils étaient vis-à-vis de la sincérité, comment ils avaient peur de l'ostentation, qu'est-ce qu'ils disaient à propos de cela. Toutes ces choses vont aider l'étudiant en sciences, incha'Allah, à travailler sur son cœur et à avoir une intention sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala seul.